Bonjour. Alors, pour finir cette vidéo sur les recharges, on va passer après sur ma voiture. Je vais vous expliquer d'abord comment se passe la recharge chez moi, quel est le type d'abonnement que j'ai, car c'est important de savoir si on doit changer son abonnement et passer de 9 kVA par exemple à 12 kVA ou à plus. Pour ma part, en fait, je n'ai pas changé mon abonnement car en fait, chez nous, nous disposons d'une chaudière en fait à gaz qui me permet de chauffer le chauffage. Donc tout ça, je l'ai vu avec mon électricien qui m'a fait l'installation. Donc il m'a conseillé de ne pas augmenter mon abonnement parce que ce n'était pas nécessaire. Donc, alors, si vous êtes dans la même situation que moi, ne changez pas bêtement votre abonnement en passant en 12 kVA parce qu'on vous dit de passer en 12 kVA comme certains youtubeurs parce que c'est selon ce que vous consommez en fait chez vous. Moi, mes chauffages fonctionnent au gaz. Voilà, donc je n'utilise pas de courant électrique pour chauffer mes radiateurs, donc pour chauffer ma maison. Et donc du coup, en hiver, je n'aurai pas de surconsommation électrique si je recharge mon véhicule en pleine journée et qu'il fasse moins 2, moins 3 et que la maison est en train de tourner à fond, en train de chauffer la maison. Donc ça, c'est important de le savoir avant de changer son abonnement selon votre configuration. Par contre, si vous avez des grippins qui consomment énormément de kilowatts en fait en hiver, c'est sûr que là, vous allez devoir en fait augmenter votre abonnement au cas où si vous rechargez votre véhicule. Après, moi, je charge mon véhicule en général la nuit, donc ça va. De ce côté-là, je suis aussi tranquille. Mais vous avez aussi vos chauffages qui chauffent la nuit et en même temps une voiture qui recharge. Donc ça peut tirer beaucoup et faire sauter les plombs de votre voiture qui ne rechargera pas. Et votre maison, elle, si elle est sur un différentiel séparé, ne subira pas de surcharge, donc elle sera fonctionnelle. Ça, c'est important de le savoir. Oh, le camion, là, il prend la tête. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je recharge en fait ma voiture, donc comment je procède et quel est le réglage que j'ai mis en place en fait au niveau de la recharge programmée, parce que moi j'utilise la recharge programmée, donc quand je branche ma voiture, la charge ne part pas tout de suite. Elle est programmée pour que mon véhicule soit prêt pardon, à partir de 8 heures. Donc dès qu'il est 8 heures, j'ai 100% de ma batterie. Selon ce que je vous ai montré dans la vidéo, alors, je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer dans cette vidéo le niveau de réglage que vous pouvez mettre sur votre batterie, enfin sur vos recharges. Sachant que sur les nouvelles SR+, il est conseillé de charger à 100%, comparé aux anciennes versions où il est conseillé de charger à 80% et seulement à 100% lorsque vous partez faire des longs trajets. Donc, du coup, moi, je me recharge une fois tous les 4-5 jours, on va dire. Max, ça me coûte, allez, la dernière fois j'ai calculé, ça m'a coûté 6 euros le plein en fait de 30 à 100% à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous faites le calcul, hein, ça doit faire 8,90 € si vous faites 0 à 100. Donc voilà, comme je dis assez souvent, vous n'êtes jamais à zéro parce que du coup vous ne serez pas chez vous si vous êtes à zéro. Mais voilà, donc c'est assez important de comprendre pourquoi moi je suis en 9 kVA et pas en 12 et pourquoi vous devez savoir en fait si vous devez être en 9 kVA ou en 12 kVA. Donc ça se fait lorsque vous installez votre borne, hein, où votre électricien fera un diagnostic avec vous, demandant quelle est la consommation de votre maison, si vous avez une pompe à chaleur, si vous avez des radiateurs électriques, ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc, moi je le répète, j'ai pas de radiateur électrique, j'ai des radiateurs à eau qui sont chauffés grâce à une chaudière à gaz. Donc je paye le gaz pour chauffer ma maison. Il n'y a que ma chaudière qui s'allume et ma chaudière ne prend pas beaucoup de courant, donc voilà, donc ça passe. Donc nous allons passer dans la voiture et je vais vous montrer comment je branche ma voiture, comment se passe la charge et comment je fais le réglage à ce niveau-là pour être tranquille en fait. Donc c'est programmé, donc je ne me prends pas la tête, hein. Je branche et j'attends. Et comme ça, le lendemain matin à 8 heures, je peux prendre ma voiture, je suis sûr de partir à 100%. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite au niveau de la voiture et comment ça se passe. Allez, à tout. Je vais vous montrer comment je recharge du coup chez moi. Donc voilà, moi j'ai une prise P17 32 ampères.
Ici, j'ai fait installer la prise que je vous avais déjà montré en P17 32 ampères. Donc, voilà, hein, c'est un système qui est assez simple. Donc, je vais me brancher comme ceci. Hop, et voilà. Donc ici, il y a du soleil, on ne voit pas le logo Tesla, mais il est allumé en vert. Donc, je peux le voir comme ça. Voilà. Donc ensuite, je vais juste à la voiture pour vous montrer comment je fais. Une fois que je suis là, j'appuie sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Ça ouvre la trappe et on peut brancher. Ça va en bleu et normalement ça va rester en bleu parce que j'ai une charge programmée. Donc on se retrouve dans la voiture pour vous montrer comment je fais pour lancer la charge tout de suite. Et nous voilà dans la voiture. Donc j'ai branché comme vous avez vu. Donc maintenant en fait ici, moi comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une charge planifiée. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je branche ma voiture, vous voyez, c'est que je lui ai demandé d'être prêt à partir pour 8 heures. C'est-à-dire qu'en fait, quand je branche mon véhicule, la charge ne part pas tout de suite, comme vous pouvez le constater. Donc là, il me reste quelques pourcentages de batterie avant d'atteindre les 100%. Donc une vingtaine de pourcents qui me reste, à peu près 21% exactement. Donc moi, comme je vous le disais, je suis sur une prise 32 ampères. Donc on voit que je suis bien sur du courant de 32 ampères. Donc j'ai une vitesse qui va monter à 200, 239 je crois volts. Et là on a plus 7 kWh, c'est ce que j'ai gagné juste avant que je vous montre la vidéo. Et là vous avez le nombre de kVA que vous envoyez dans votre véhicule. Donc là en fait j'ai arrêté la charge parce que j'avais besoin de charger un peu mon véhicule cet après-midi. Donc voilà. Et puis donc voilà. Donc la charge programmée, comment ça se passe? Donc ici, vous avez un départ programmé que vous pouvez voir. Donc on va s'approcher un petit peu, comme ça sera plus simple. Donc vous avez une charge programmée. Donc vous pouvez venir ici et définir l'heure à laquelle vous voulez partir vous le matin. Donc moi là, hein, je dépose mes enfants à l'école à 8h30. Donc je veux que la voiture soit chargée à 100% pour 8h. Comme ça, en fait, la voiture, elle, va prendre en compte, en fait, ici, on voit que le véhicule se chargera en heure creuse pour un départ à 8h. Donc en fait, dans les réglages ici, dans les paramètres, hop, j'ai plusieurs choses qui apparaissent. Donc j'ai le préconditionnement de la batterie qu'on peut voir ici. En fait, vous avez le préconditionnement, donc régler la température de l'habitacle et préchauffer votre batterie pour un départ. En fait, ça vous permet de vous dire qu'à 8 heures le matin, vous allez pouvoir partir en fait avec une température que vous aurez définie en fait, par exemple, vous choisissez par exemple 20 degrés, bon moi je suis à 19,5, mais vous pouvez mettre 20 degrés ou 19 degrés, la température que vous souhaitez. Et à partir de là, en fait, quand vous reprendrez votre véhicule le matin à partir de 8 heures, et ben, si vous partez pile poil à cette heure-ci, là, et ben, vous aurez votre véhicule à la bonne température, quel que soit le climat extérieur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, dans cette période de confinement, moi, je travaille en télétravail à 100%, donc je n'ai pas encore besoin de mettre ce réglage. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore activé, mais voilà. Il suffit de l'activer comme ça. Je vous montre. Et voilà, vous avez une option qui apparaît, donc vous avez le choix de le faire toute la semaine ou en semaine. Donc voilà, on pouvait choisir comme ça. Et vous pouvez choisir si vous êtes en heure creuse toute la semaine ou, ou pas. Donc vous pouvez les activer comme ça en heure creuse, les options, hein, vous pouvez les enlever. Et donc voilà, là ici il n'y a plus de départ et là vous voyez que la charge est partie. Ça remonte parce que j'ai plus de programmation. Donc là je demande à ce que la voiture se recharge dès que je branche. Et ça peut être le cas si vous avez besoin de recharger votre véhicule immédiatement. Donc vous pouvez venir et forcer la charge avec le petit bouton qui se trouve juste ici. Donc vous pouvez arrêter ou démarrer la charge en appuyant sur le bouton là. Donc voilà, moi je le fais pas. Donc moi je sais que par exemple quand je rentre le soir à 22, 23 heures par exemple, je branche ma voiture. Je sais que le lendemain matin, la voiture va prendre en compte le temps nécessaire qu'il faut pour arriver à 100% selon ce que j'aurais réglé comme limite ici, 80% ou plus. Donc moi j'ai une batterie LFP. Donc moi j'ai la chance de pouvoir être chargé à 100% tout le temps, contrairement aux batteries Catel qui, qui vous oblige à être à 80% la plupart du temps et seulement à 100% quand vous prenez les grands départs. Donc moi je n'ai pas ce problème-là. Donc comment je règle la charge, enfin comment je programme ma recharge programmée. Donc voilà, je fais planifier, donc je dis 8 heures, donc je fais paramétrer, donc activer départ planifié pour régler l'heure de départ. Donc voilà, donc moi je vais dire que hop,
en heure creuse ou en semaine. Voilà, on peut ici cliquer sur le petit bouton heure creuse et définir la fin des heures creuses. Donc si vous connaissez, vous appelez votre opérateur NJ, vous leur demandez voilà quelle est la période d'heure creuse que vous avez chez vous. Ils vont dire voilà ça commence à partir de 22 heures et ça s'arrête à 7 heures du matin. Vous pouvez venir ici dire que voilà votre heure creuse s'arrête à 7 heures du matin et du coup vous aurez programmé un départ programmé. Donc du coup avec ça, là on va se rendre compte que voilà l'heure est planifiée. Donc je fais planifier et donc du coup ma voiture, j'ai pas bien fait, planifier, hop, voilà, hop, heure creuse. Bon, ça c'est bon, nickel. Hop, je planifie comme ça, en fait, mon départ à 8 heures. Et donc c'est terminé. Donc voilà, maintenant ma voiture s'arrête, elle ne chargera plus et va attendre en fait d'être dans le bon horaire en fait, elle va calculer. Donc là par exemple 21%, on peut se dire qu'il faut à peu près 2 heures comme on l'a vu quand j'ai rechargé le véhicule. Donc on peut se dire qu'à partir de 4 heures du matin, 5 heures du matin pardon, jusqu'à 7 heures, la voiture va charger le véhicule. Et à 7 heures, à la fin de l'heure creuse, la voiture sera terminée. Et ensuite, grâce au préconditionnement que vous pouvez mettre lorsque vous faites le réglage ici, dans les paramètres, au préconditionnement, si vous choisissez les préconditionnements, bah, du coup, à 8 heures, votre véhicule il sera prêt à la température et la batterie sera préchauffée. Donc en hiver, c'est pas mal. Parce qu'en hiver, vous savez que les voitures électriques subissent une perte d'autonomie. Et donc avec ça, ça vous permet de chauffer votre batterie, de moins perdre d'énergie et de le faire sur votre charge et pas sur votre batterie, sur votre prise domestique du coup. Et du coup, c'est votre prise domestique qui va prendre le relais de conditionner le véhicule en température et les batteries sans puiser dans la batterie de votre véhicule afin que vous puissiez partir sereinement à 100%. Voilà. Donc, à droite ici, vous avez le prix du superchargeur quand vous êtes en train de charger un superchargeur. Et donc là, vous voyez, donc la recharge, elle va être planifiée pour 8 heures. Et si je ne veux pas, j'ai le bouton là, ici en haut à droite, qui me permet de recharger. Donc là, j'appuie dessus. Il me demande si je veux recharger mon véhicule parce que j'ai une charge planifiée, pardon. Et donc moi, je vais dire oui, je vais recharger. Et donc là, on voit que nous allons monter en énergie. Donc je vais passer de 16 à 32 ampères parce qu'il y a un contrôle. Donc la voiture va contrôler, savoir si elle est capable de monter à 32 ampères. Et elle va monter gentiment jusqu'à 32 ampères et jusqu'à 7,3 kWh. Donc les virgules ne sont pas affichées, mais voilà, c'est 7,3 kWh. Et voilà, donc le véhicule me dit que dans 2h10, je serai à 100%, ce qui est vraiment pas mal, parce que du coup, vous voyez, hein, on peut dire qu'on récupère 10% par heure. Voilà, grosso modo, si vous voulez faire un calcul bête et méchant, mais c'est un peu plus que 10%, parce que vous êtes à 7,3. La dernière fois, je suis monté à 7,4 kWh, donc ici même 8, oui, je passe à 8 kVA. Alors, je sais pas si c'est quel bug qui fait ça, parce que je peux pas être à 8 kVA, parce que normalement c'est 7,3. Donc là, il m'affiche 8 kVA. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut changer. Là, vous voyez, je suis passé, j'ai pris 1% de batterie et j'ai perdu 5 minutes. Donc ça peut aller très vite hein, comme ça. Donc c'est plus rapide qu'une prise Schuko classique 220 volts sur une prise domestique. Donc moi, c'est une prise P17 32 ampères que j'ai. Et voilà. Donc je vous ai montré comment recharger le véhicule à son domicile. Je vous ai un peu expliqué comment programmer et régler le départ programmé, à quoi il sert et à quoi il peut vous être utile en fait. Tout simplement, bah, ce ne serait de ne pas déclencher le chargement à chaque fois que vous branchez, mais seulement d'une manière un peu plus intelligente, c'est-à-dire bah, le soir, quand vous savez que vous n'allez pas sortir, votre véhicule, lui, saura le temps qu'il lui faut pour charger votre véhicule selon les réglages que vous lui aurez donnés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que on se retrouvera dans d'autres prochaines vidéos. Je voudrais aussi vous remercier énormément de l'accueil de mes vidéos. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'aurais autant de remerciements et d'encouragement comme ça. Et donc ça m'encourage encore plus à vous faire de prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, c'est une vidéo sur un petit road trip que je prépare avec ma famille, mes femmes et mes enfants. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai comment je charge mon véhicule. Est-ce qu'il y a de la place pour mettre une poussette, une trottinette, des petites valises, sacs de course, des petites choses comme ça. S'il y a encore de la place et si ça prend trop de place, est-ce qu'on est vraiment encombré ou pas. Le fait de ne pas avoir de haillons. Donc voilà, donc tout ça ce sera dans la prochaine vidéo que vous retrouverez sûrement dimanche si je n'ai pas de contretemps parce que c'est pas évident en ce moment. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux.
de vous proposer toujours du contenu de meilleure qualité. Donc merci pour vos remarques aussi, hein. D'ailleurs, j'essaie de m'améliorer sur la réalisation. Je vais essayer de faire en sorte de vous proposer des vidéos encore mieux filmées, encore mieux tournées. Donc j'ai commandé un set d'équipements en fait pour pouvoir filmer de manière plus simple et beaucoup plus professionnelle. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer à la petite cloche qui se trouve là ou là. Je sais plus dans quel sens la vidéo va se mettre, mais non, je rigole. C'est là. Vous allez avoir la petite cloche, donc clochez bien toutes les notifications afin d'avoir la vidéo qui apparaisse dans votre petite barre de notification qui se trouve là-haut, hein, normalement. Donc voilà. Donc je vous remercie encore beaucoup. Je remercie beaucoup pour tous les messages encore une fois. Je vous adore et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.